Bah alors, Alexandre? Bah alors, Laka? Bah alors, le général? Ça ne clash plus. On ne clash plus, là. Tu ne sais plus quoi faire. Hein? 2 mois sans marquer, 2 mois que tu pues la merde. Et là, t'arrives à 2-2 en plus. Tu aurais mis 3-2, j'aurais compris. Mais pas à 2-2. Pas chez nous. Pas contre une équipe qui t'a mis 2 buts en 2 minutes. Et tu viens sur un penalty donné cadeau par l'arbitre. Cher Fik, mon ref, c'est chez nous ici. Il n'y a qu'un seul Olympique. Aller-retour. Et pour reprendre un de vos chants, tu viens à l'OM, tu te fais taper, qui t'a appelé, hein? Dites-moi, les Lyonnais. Ramos, victoire 3-2 dans l'Olympico. Victoire 3-2. Quel fait plaisir cette victoire. On l'attendait. On avait peur qu'une petite crise s'installe. Mais on a réussi à se relever en une mi-temps. Et ça a été laborieux, hein, mais on a réussi à se relever. Salam alaikum à tous, bienvenue dans le Regista, bienvenue pour ce retour, pour ce petit débrief. Enfin, ça fait quelques temps que j'ai envie de faire un débrief comme ça où je suis aussi excité d'une victoire. Ça fait du bien après le match de Nice dans l'Olympico face à l'ennemi lyonnais, parce qu'on va pas se mentir, c'est notre véritable ennemi, le PSG. C'est compliqué de se comparer à eux. Et on arrive enfin à gagner dans un scénario après une première mi-temps un peu morose où on a vu qu'on jouait sans numéro 9, Greenwood en pointe, avec une compo particulière. De toute façon, je la mettrai ici assez compliqué. Moi, quand j'ai vu son numéro 9, je me suis dit ça va être compliqué. Greenwood, c'est un mec qui aime dézonner, c'est un mec qui aime jouer derrière, qui aime proposer. Jouer avec lui en simple numéro 9, avec Nadir qui n'a jamais eu, qui n'a pas joué en numéro 10 depuis le début de la saison. C'était un peu compliqué. Mopé qui n'était pas là sûrement à cause de sa méforme actuelle. On a vu qu'on était en difficulté, on a vu que les défenseurs lyonnais étaient assez à l'aise, que Greenwood ne se trouvait pas. On l'a même vu en début de seconde mi-temps. Et pour moi, ça, c'est le point noir de cette début de match. C'est vraiment, ce début de match, je veux dire, c'est vraiment ce positionnement de Greenwood, cette tactique qui, peut-être qu'il voulait laisser un peu de temps à Gouiri. Et on l'a vu. On va passer directement à la deuxième mi-temps, qui est le plus important. Lorsque Gouiri est rentré, un joueur, je vous l'ai dit dans mon TikTok, allez sur TikTok, me follow, je vous l'ai dit dans la vidéo, Gouiri n'est pas un neuf. Et c'est un joueur, lorsqu'on lui met et qu'on lui laisse de l'espace avec des mecs avec qui combiner, il arrive à se créer des occasions. Techniquement, c'est trop solide. C'est à du très haut niveau. Il s'est créé des solutions. Il a commencé à dédoubler, à dézonner. On a vu des 1-2 avec Rabiot, des 1-2 talonnades. On a vu Greenwood, on a vu des occasions. On a vu beaucoup bouger. On a vu être à gauche, à droite, devant, derrière. Tous en un neuf, moi je vous le dis, il ne faut pas laisser par contre tous en un neuf. Il faut lui laisser la possibilité de beaucoup dézonner, que Greenwood prenne sa place, qu'ils intervertissent, lui, Rabiot, Greenwood, peu importe qui. Et vous allez voir, on a vu deuxième mi-temps après le but lyonnais, on a vu une équipe de l'OM qui attaquait, des 1-2, à gauche, à droite, en compte, en transition, en attaque placée. Le but de deuxième but, incroyable. Ça, c'est de l'attaque placée, c'est beau. Ça, c'est comme ça qu'on veut voir jouer l'Olympique de Marseille. C'est ça dont on est capable. Des joueurs qui dézonent, des joueurs qui cherchent entre les espaces, des joueurs qui récupèrent les ballons, des joueurs qui sont très bons au pressing. Lyon a profité d'une faiblesse en début de deuxième période pour nous mettre un but. Mais après, on va pas se mentir, on les a écrasés. Malheureusement, il y a un penalty qui est cadeau parce que jamais de la vie à penalty. Faut être sérieux. Ils nous ont dit, sur DAZN, ils ont dit qu'ils ont changé la règle. Eh, comment ça se fait que la règle soit changée en pleine saison sans qu'aucun communiqué soit fait, sans que personne ne sache? En général, lorsqu'elle touche le genou et la main, c'est pas accepté. Mais on nous a dit, ouais, la règle a été changée, ils se sont concertés. C'est une mafia, cette ligue. Et ils nous disent rien, mais bon, on le savait. Tout fan marseillais qui regarde cette vidéo, vous le saviez comme moi, dès qu'on a vu l'arbitre partir la VAR, jamais de la vie, il allait dire, ah non, pas penalty. Il allait dire, c'était sûr. On a réussi enfin à gagner cet Olympico parfaitement comme il fallait, avec une superbe fin, avec une ambiance incroyable, avec une fin, une communion avec les supporters parfaite. Au niveau des tops, ça va être simple. Homme du match aujourd'hui, Mason Greenwood, un but, une assist. Il s'est réveillé en seconde mi-temps avec la rentrée de Gouiri. On a beaucoup plus d'espace. Gouiri qui a occupé la tête à l'axe et lui qui a pu dédoubler avec lui parce que Gouiri, comme j'ai dit, il dézone beaucoup. On avait aussi un Rabiot très très remuant, très bon dans les duels, très bon dans la récupération. Un Rabiot qui en plus, on l'a vu lors du deuxième but, il est parti célébrer avec les supporters. On sent qu'il est là, qu'il est là pour ce club et ça fait vraiment plaisir. On a vu une défense un peu plus intéressante au premier temps, mais un peu en difficulté encore une fois, à voir avec les venues de Luis Felipe et comme je dis de Dadic dans la vidéo sortira demain, la vidéo analyse de Dadic. Attention,
Demain ou après-demain, maximum, mais elle sortira bientôt. On avait surtout des bons joueurs. On avait Luis Enrique, encore une fois. Quel joueur, ce Luis Enrique. Quel joueur. Il joue arrière droit, il est bon. Il est gauche, il est bon. Il joue central, il est bon. Il est trop fort, Luis Enrique. Luis Enrique, moi, je vous le dis pour moi, c'est le meilleur joueur de l'OM cette année. D'accord, Greenwood a mis 13 buts. Mais est-ce que Greenwood aurait mis 13 buts si Luis Enrique n'était pas là? On le voit encore sur le but. Il fait un appel parfait et il la place magnifique alors qu'elle est compliquée à mettre comme ça. Luis, ta célébration, garde-la, mec. On n'a pas eu la chance de profiter du vapo de Gerson. On veut profiter de toi. On veut que tu sois le Brésilien, un des meilleurs Brésiliens de l'OM. T'en as la capacité, Luis. Continue comme ça. Globalement, vous l'aurez compris, je suis très heureux. J'attends la vidéo du cri de guerre de l'OM. J'attends de voir les petites photos. Je vais en profiter. Ça va nous mettre ça me met en joie pour le début de la semaine. On commence le travail très tôt. On a besoin d'avoir du plaisir. Et enfin, ils nous ont fait plaisir. C'est bon pour le moral. C'est bon pour l'effectif, c'est bon pour le rythme, c'est bon pour la dynamique. On a vu la réaction des joueurs. On sentait qu'ils avaient besoin de cette victoire dans ce vélodrome, dans cette ambiance. On ne pouvait pas gâcher cette affluence. Je crois que c'est la deuxième meilleure affluence de l'histoire du vélodrome. Incroyable. C'est la meilleure affluence pour un Olympique tout court. De toute façon, c'est toujours le cas pour l'OM PSG, OM, OL. C'est parfait, ça nous a permis de prendre, comme j'ai dit, du moral. Ça nous permet d'aborder le sprint final avec Monaco, avec Lille, avec peut-être même Nice, parce que je ne sais pas, je ne pense pas, avec 10 points d'avance sur Lyon, que Lyon ait les capacités de nous déranger, en tout cas d'accéder au podium. Ça nous permet en fait de nous concentrer sur ce qui reste, de jouer à fond. On a Dedic qui arrive, on aura peut-être encore un joueur, je crois, le joueur qui va être prêté par Chelsea, peut-être encore un attaquant. Peut-être un milieu. Demain, la journée de mercato sera folle, à coup sûr. Et on en parlera, croyez-moi. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Twitter et évidemment sur YouTube. Appuyez sur la cloche, abonnez-vous. Lâchez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi si vous avez kiffé comme moi. Et on se retrouve bientôt. Salam.